Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes bullish ou bearish, la grande question. Bullish ou bearish. On va essayer de répondre un petit peu à ça. Et en premier, on va faire le tour de l'information. On va faire un tour de la météo rapidement. Dans le vert, beaucoup de vert. C'est un petit peu normal, hein. Encore une fois, ça plonge énormément, donc ça remonte un peu, ça passe dans le vert tout de suite, hein. C'est par rapport à une journée, c'est pas par rapport ni à plusieurs jours, ni à une semaine, c'est par rapport à quelques heures, à une journée. Donc hein, c'est normal que ça fasse comme ça, donc on se réjouit pas trop quand c'est évidemment vert comme ça sur les cadrans. Et là, je vais vous changer d'ailleurs, je vais changer parce qu'on ne voit pas, vous ne voyez pas tout l'écran. Donc voilà, je vais faire ça, ça va être plus sympa, je pense. Voilà, parce que là, on a quand même une photo qui vaut un peu la peine, hein. L'UST, moins 59, Luna, moins 99. On sait que tout ça, pour l'instant, c'est mort, entre guillemets, hein, mais pour l'instant, c'est mort. On verra par la suite. On en parle beaucoup, tout le monde en parle, donc je ne vais pas vous gonfler avec ça, évidemment. En tout cas, mauvais coup pour la DeFi, mauvais coup pour les crypto-monnaies, mauvais coup pour nous, mauvais coup pour tout le monde, je pense, hein, sauf ceux qui n'étaient pas du tout dedans. Mais enfin, même en mettant de côté l'UST, en mettant de côté Luna, on va bientôt tout comprendre, le pourquoi, du comment, etc. Mais voilà, mis à part cela, de toute façon, le marché est compliqué, difficile, et que ce soit le marché traditionnel ou le marché de la crypto-monnaie, de la DeFi, c'est compliqué, hein. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Vous abonnez aussi tous les matins. Je vous mets une météo. Je fais 2 vidéos par jour, une le matin de bonne heure et le soir, j'en revois une autre. Voilà, j'avais une photo marrante déjà ce matin. Je trouvais que celle de ce soir est trop drôle aussi. Oui, bon, drôle d'humour, vous allez me dire, hein, mais ça fait rien, ça fait rien. La bourse de Paris conclut une semaine éreintante par un rebond conséquent. Oui, il y a un rebond, il y a un rebond. Bon, voilà, on va le voir. Il y a un rebond. Mais bon, les rebonds, on finit par se dire, voilà, on s'en fout un peu parce qu'il y a un rebond, mais quelques heures après, ça replonge. Donc voilà, on a le CAC 40 qui a gagné 2,52. On a quoi? J'avais pris des notes là. Le FTSE britannique a pris 2,55. Le DAX allemand, il a pris 2,1. Vous voyez, donc c'est pas mal, quoi, hein. Tout a fini à peu près en hausse, hein. Tout a fini à peu près en hausse. Voilà, bon, rien d'autre à dire. On va voir un petit peu sur lequel je me base souvent, le Nasdaq et puis le S&P 500. On va voir comment il se maintient pour l'instant. Mais en tout cas, on a quand même des bonnes nouvelles parce que dans un monde qui s'écroule, la question bullish, bearish, tout le monde dit qu'on est bearish, que ça y est, c'est la cata. Moi, j'étais encore bullish jusqu'à un petit temps, hein. Ceux qui me suivent voient bien que je dis tout le temps que c'est pas encore la fin du monde, qu'on est encore dans un mouvement qui n'est pas si pire que ça, même s'il baisse. Évidemment que là, évidemment qu'avec des baisses comme il y a actuellement de 30, 40, 50%, évidemment que mon discours, il peut avoir du mal à être écouté par beaucoup de gens, évidemment, hein, ça je le comprends bien, hein. Et on va faire le point dans quelques minutes, hein. Sinon, il y a une société, Nomura, euh, qui, euh, qui ajoute la crypto-monnaie dans son travail, tout ça. Donc ça, c'est une grosse société, donc ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez lire cet article, là, vous pouvez le mettre en français et tout. Mais ça, c'est pour les bonnes nouvelles. C'est pour dire que le marché s'effondre. Il y a quand même des gens qui vont rentrer la DeFi dans leur porte-monnaie, etc. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, un truc peut-être un peu moins bon, c'est Elon Musk annonce la suspension du rachat de Twitter. Voilà, bon, bah lui, il y a des fois, il est un peu fatigant quand même, hein, je trouve, moi, hein. Mais bon, c'est un monsieur qui sait quand même ce qu'il fait. Et quelque part, là, quand je réfléchis bien, j'ai lu tous les articles là-dessus, j'ai lu tout ce qu'il a mis et tout. Quelque part, quand on réfléchit, hein, il est peut-être pas tort. Il est peut-être pas si stupide que ça, ce monsieur. Et il a peut-être pas tort, hein, parce que ce qu'on analyse, le peu de choses que moi je peux analyser, lui évidemment, en plus qu'il a une tonne de gens autour de lui qui doivent analyser ça tout à fond, on voit bien que le marché c'est un peu compliqué. Pourquoi mettre autant d'argent dans quelque chose comme ça? Je pense que voilà, il trouve peut-être pas son intérêt sur le futur. Et sincèrement, moi son intérêt dans Twitter, je le vois pas bien. S'il le fait, bah, tant mieux pour lui, il n'y a pas de problème, mais je ne vois pas bien tout ça, parce que quand il croit qu'il va avoir une super grande liberté, qu'il va pouvoir tout faire là-dessus avec tout le monde, non, ça passera déjà pas en Europe, on en a déjà parlé, hein. Mais enfin, sinon, le reste, dans les bonnes nouvelles, la compagnie aérienne de Dubaï Emirates adopte les monnaies numériques et le métaverse pour attirer de nouveaux clients.
Ça, je ne sais pas si vous avez déjà pris les avions chez Emirates, là. Les avions, si vous avez fait déjà des vols chez eux, croyez-moi, c'est hyper confort, hein. C'est grave, hein, de chez grave, hein, j'adore, hein. Mais enfin, bon, voilà, des bonnes nouvelles, hein, je vous dis ça parce que on est en train de pleurer en ce moment, on est tous en train de pleurer, et je le comprends bien. Donc, avoir des bonnes nouvelles, parce que tout le monde pourrait quitter le navire, hein. C'est ce qui pourrait se passer normalement quand il y a un naufrage, comme on dit, les rats quittent le navire. Bon, bah là, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore des choses qui se font un peu, que tout le monde est pas spécialement quand même en train de dire, à part ceux qui nous cassent déjà, qui cassent la DeFi à longueur de temps, mais tout le monde n'est pas en train de dire, ouais, il faut quitter la DeFi, il faut quitter les crypto-monnaies, etc. Et il y a une bonne raison à ça, hein. C'est que personne n'ose trop rien dire, parce que comme le marché traditionnel, même s'il y a des petits rebonds, comme on voit là, bon, dans l'ensemble, on voit bien qu'il y a un gros problème, et l'avenir, on ne le connaît pas. Pour l'instant, on a des problèmes que tout le monde essaie de gérer un petit peu, mais j'ose pas dire le pire est à venir, mais. Voilà, hein, on verra bien par la suite. En tout cas, voilà, quelques petites annonces comme ça. Alors, des choses qui vont être intéressantes aussi pour nous, hein. J'ai d'autres annonces, tout ça, mais sincèrement, je pense que c'est pas, j'ai pas tellement le cœur à ça, deux, trois petits trucs comme ça, comme je fais d'habitude, mais pas le cœur vraiment de vous annoncer une tonne d'annonces qui vont rentrer, qui vont pas rentrer. On verra ça par la suite, c'est pas un problème. Mais en tout cas, pour l'instant, parce que la réflexion des gens là, c'est la trouille, quoi, quand même, hein. On est bien d'accord, hein. L'extrême peur, hein. L'extrême peur. Donc, plein de questions. Je dois rester, je dois partir, je dois quitter justement le navire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me noie tout de suite? Est-ce que j'attends plus tard pour me noyer, justement? Ou est-ce que je suis déjà sauvé? Là, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, donc je vais pas vous donner l'avenir vraiment. Je vais vous donner quand même mon ressenti. Et quand même des petites choses qu'il faudrait peut-être penser, parce que dans le malheur, il y a toujours de bonnes choses, hein. Donc on a peut-être des réflexions à se faire. Comme regarder les pourcentages un petit peu de ce qui est tombé, des affaires qui sont tombées. Vous savez, bon, on a le Bitcoin, on est d'accord, hein. Pour moi, le Bitcoin, c'est le patron, la patronne, c'est le roi de tout ça, la reine, comme vous voulez. Pour moi, c'est le plus solide. Une blockchain, je parle pour les débutants beaucoup, hein, il y en a. Et si vous avez des commentaires à faire, surtout faites-les moi, mes amis, hein. Si je me trompe, vous me le dites, hein, ceux qui sont là depuis peut-être beaucoup plus longtemps que moi, et il y a longtemps que je suis là déjà, hein, mais qui sont peut-être depuis plus longtemps que moi, qui maîtrisent les choses autrement, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, le BTC, et je ne suis pas un maximaliste du Bitcoin, pas du tout, hein. J'aime les autres cryptos, comme l'Ethereum justement, et d'autres, hein, le Solana, etc., etc. J'aimais bien le Luna aussi, hein, vous voyez ce que je veux dire? J'aimais bien le Luna, hein, mais peut-être, voilà, des choses que je n'ai pas bien compris ou quoi que ce soit, parce que le Luna, là, lui, il s'est noyé. D'accord? Donc, on verra ça plus tard. Luna, c'est Terra, hein. Et donc, brève de discours, voilà ce qui serait bien à voir justement, parce que là on a le BTC, bon lui le BTC on voit en 7 jours, là vous le voyez sur la fiche en milieu, en 7 jours, il a perdu 17% sur les 7 jours, voilà, hop, je vais remettre, peut-être fait une bêtise là, il a perdu, Terra, j'ai pas fait exprès là, de vous mettre Terra, voilà, le Bitcoin il a perdu 17%, si on regarde l'Ethereum a perdu 23%. Mais vous le savez depuis longtemps que tout ça c'est en compétition, alors Bitcoin et Ethereum, mais il y a surtout d'autres sociétés qui sont en compétition avec l'Ethereum, avec l'Ether, Ethereum comme vous voulez, personne ne prononce pareil, et avec le TH en tout cas, on voit il a perdu en 7 jours 23%. Et là c'est assez intéressant, je pense, que d'étudier aussi d'autres choses, comme le Solana, Avalanche, Polygon, Cosmos, Elrond, et puis d'autres peut-être, hein, que je vais oublier comme ça en 2 secondes, et regarder comment eux, ils ont plongé par rapport justement à l'Ethereum, puisqu'on parle toujours de killers, de sociétés qui veulent éteindre l'Ethereum, qui veulent la remplacer, tout ça. C'est important que vous fassiez un petit peu ces recherches-là et voir un peu la manière dont est-ce que tout, ils perdent à peu près pareil, est-ce qu'il y en a qui ont fait des plongeons un peu plus loin, le Solana, là, il perd 37%, bon, l'Ethereum, c'était 23%, le Solana, 37%, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a l'Avalanche, 40%, vous voyez? Avalanche, 40%, je suis désolé. Le Solana aussi, le Sol, j'avais vu, oui, 37%. On a Polygon, Matic, Polygon, je le vois pas là. Je vais le trouver tout de suite, dans 2 secondes, hein. Voilà, Polygon Matic, bon, 34%. Si on analyse un petit peu ça comme ça,
l'Ethereum se comporte pas trop mal, vous voyez. C'est important, je vous mets juste sur des chemins, après on fait nous ce travail, hein. Je travaille en formation, je fais le travail sur Twitch, on va le faire ensemble, etc., de comparer tout ça, parce que c'est les temps de crise où il faut qu'on passe un petit peu de temps à justement étudier un peu plein de crypto-monnaies comme ça, voir celles qui plongent énormément, comment elles vont remonter ou quoi que ce soit. Là, samedi, on va le faire dimanche, vous voyez. On peut voir un petit peu, là, bon, on a le Terra, on a compris, hein, 84%, hein, le Fantôme 51%, celui-ci 48%, c'est en 7 jours tout ça. Hein. Vous voyez, le WAV 46, voilà, on a plein de choses comme ça qui ont plongé quand même pas mal, hein, pas mal. Donc si on regarde tout ça, on se dit, Ethereum, il se comporte quand même pas trop mal, hein. Pas trop mal. Donc, comme on est toujours en train de se dire quel est le meilleur, quel est pas meilleur, je dis pas que c'est le meilleur, hein. Je dis pas que c'est le meilleur, mais croyez-moi, en temps de crise, il faut bien regarder tout ça, l'étudier vous-même. Vous devez vous faire vos comparaisons, vous devez faire vos compréhensions. Moi, je fais pas d'analyse en, comment dire, je fais pas de conseils en investissement, tout ça, mais on doit étudier tout ça pour voir un petit peu, parce que voilà, qui peut le mieux dans une période très mal, pourra peut-être le plus dans une période très bonne, hein, ça, voilà. Bon, enfin, on avance, vous avez compris ce que je veux dire, les choses qu'il va falloir que vous regardiez un petit peu, pas en jour, on laisse tomber en jour actuellement, mais en une semaine, parce que là, on a quand même une semaine quand même qui a été très chaude, hein, on a quand même une semaine qui a été un peu space, hein, donc avec des émotions importantes, hein, entre les annonces avant, entre l'UST qui s'écroule encore une fois. Bon, je peux pas m'empêcher d'en parler parce que c'est pas possible, parce que l'UST, j'en ai parlé ce matin sur ma vidéo, on a bien compris que c'est quelque chose dans lequel on devait avoir confiance, quoi. Hein. Et bon, stablecoin qui s'écroule, où on perd ce qu'on veut dessus. Bon, c'est chaud, hein, c'est chaud. Allez, ce qu'appelle cet index, on est d'accord, c'est pas un problème. On va aller tout de suite aller voir notre CME, Bitcoin à gauche et S&P 500, et on va essayer de répondre à la question, on est bearish ou on est bullish? Est-ce que vraiment c'est une cata? Ceux qui me suivent, alors, tout de suite, en un jour, allez, on va se mettre en heure, on va se mettre en 4 heures, ça va nous faire un petit peu plus de, comment dire, de bougies, vous voyez, de bougies. On va faire ceci, voilà, pour que ça soit plus clair pour vous. Ça, on s'en fout, on peut même l'enlever parce qu'on peut voir les choses même sans ça. Même sans ça, je vais vous apprendre à voir les choses et à pouvoir voir un peu les graphiques. Et après, on met évidemment des indicateurs, tout ça, ça nous consolide quand on veut faire des actions précises dans la journée, en une journée, etc., etc. Sur un mois, ce que vous voyez en 2 jours, ça vous donnera pas grand-chose. Et donc, en tout cas, là, vous voyez, bon, on suit, hein. On suit, hein, c'est classique, hein, on ne peut pas dire autrement. Hein. On suit. Qu'il y en a un qui suit l'autre ou l'autre qui suit l'un, on s'en fout, on suit. En tout cas, bon, pour moi, c'est le S&P 500 qui suit le CME. Le CME qui suit le S&P 500, lapsus révélateur. Et donc voilà, on monte. Donc on est en train de reprendre un petit peu de force là. Donc ça, c'est pas mal. Hein. On va le voir en 1 heure, allez rapidement, en 1 heure ici, 1 heure ici aussi. Hop, à gauche et à droite, pareil. Bon, voilà, en 4 heures, vous voyez, ça montait maintenant. Bon, grosse déception. En 1 heure, on redescend un petit peu de chaque côté. Vous voyez pourquoi je viens de faire ça? Parce qu'on ne peut pas regarder toujours les graphiques simplement avec une seule unité de temps. Sinon, on se donne des mauvaises idées. Donc, quand vous le regardez, évidemment, toutes les 2 minutes, vous n'allez pas regarder ça. Mais quand vous rentrez sur votre graphique le matin, vous regardez pour vous remettre dans la situation ce qui s'est passé avant, évidemment, en 1 jour, 2 jours, 3 jours. Évidemment que c'est important de bien avoir ça dans votre tête. Hein. Et donc voilà, eh bien, on rebaisse un peu. Alors, on va rebaisser jusqu'où? On ne sait pas. Dans le passé, je vous ai dit une chose importante et je reviens dessus pour essayer de répondre à la question, hein, bullish ou bearish, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, le reste c'est de la littérature. Eh bien, il y a X temps, je vous ai fait, vous voyez, cette parallèle, hein, que je vous ai tracé, qu'on voit bien là, hein, qu'on voit encore mieux ici, il y a quelques temps, c'était mon temps, et vous voyez, je disais ça, tant que c'était pas venu casser ici, je vous disais, tant qu'on n'a pas cassé cet endroit-là, etc., ça va, on est en train de monter. Donc si on monte depuis le début, là, on est toujours en train de monter, on est bullish. Bon, c'est des mots quasiment que j'aime pas, parce que les bullish c'est vraiment à un certain moment, bearish c'est vraiment à un certain moment. Hein. Là, on passe peut-être en zone bearish quand même. Mais bon, on était en train de monter, là, et je vous ai dit, tant qu'on n'aura pas cassé ça, tout va bien. Maintenant, on a cassé ça,
on passe en dessous, et là je vous avais donné d'autres zones depuis longtemps, hein. Ça fait 3 mois et quelques que j'ai fait mes premières vidéos, je vous fais voir ça depuis le début, donc vous pouvez les constater, allez le voir. Il y a cette zone en rouge qui est ici, alors là on va aller se remettre en 12 heures, voilà, en 12 heures, je laisse ça en haut, hein, bien jaune qu'on le voit bien, et voyez bien, on a cassé là, vous avez toutes les bougies qui continuent à descendre, bon les petits dessins, excusez-moi, je les laisse parce que c'est pour vous faire voir qu'avant, je vous ai fait voir ça, etc., etc., etc. Donc on descend, on est venu taper cette zone rouge qu'on avait décidé dans le passé, et on est venu toucher cette zone-là où je vous ai marqué un gap, parce que depuis longtemps je dis, il y a un gap à certaines hauteurs de là, gap, c'est un trou qui n'a pas été, entre la fermeture et l'ouverture d'un marché, qui n'a pas été comblé, parce que souvent quand il y a un trou, on appelle ça un gap, et là si vous voulez, le prix s'est arrêté là, il a repris le lundi matin, il a repris à cet endroit-là, et là il y a un trou, il y a une cotation qui a été sautée d'un seul coup, et bien souvent quand ça se passe comme ça, on revient rechercher, on vient combler, ce qu'on dit combler ce trou-là, et on repart, ou on va rebaisser d'ailleurs, hein, il n'y a pas de problème, le marché fait ce qu'il veut, mais là voilà, ça n'a jamais été comblé jusqu'à présent, c'est pour ça que c'est un point de repère pour moi depuis très longtemps, juste en dessous, et donc là, on a percé ça, on a cassé ça, on a percé ici, ici je vous avais mis ça bien avant que ça arrive ici, hein. Et là, on est venu le chercher, vous voyez ce que je vous disais, on est revenu en dessous, on est venu récupérer la limite du gap. On l'a même un peu dépassé parce que je crois qu'on est arrivé, voilà, le gap il est jusqu'à 26 000, si je me souviens bien, il faut le regarder exactement, mais là, on est descendu à 25 900 à un moment donné, hein. Donc en tout cas, c'est pas grave tout ça, on a tapé en tout cas aux alentours, et moi je dis qu'on pourrait très bien revenir ici encore, puisqu'on ne l'a pas spécialement comblé encore. Ça pour moi c'est quelque chose... Il y en a plein qui me sautent dessus avec ça en me disant c'est une connerie, tout ça. C'est pas grave, m'en fous, hein. Je suis capable d'assumer ce que je dis. Je dis qu'on doit venir ici récupérer un peu plus. Donc là, on va redescendre, je ne sais pas, on va peut-être venir ici, combler ça et repartir gentiment. Alors évidemment, à partir du moment où on a cassé cette zone, c'est-à-dire que cette zone rouge qu'on voit ici, bon, je vais mettre ça un peu plus clair, voilà, que ça nous perturbe un petit peu moins. On voit bien les flèches, on voit bien à partir du moment où cette zone-là ici, on l'a cassée, là pour moi, on devient bearish. Le problème, il est là. On devient bearish à partir du moment où on a cassé cette zone. Moi, je parle toujours de zone. J'entends beaucoup de gens qui parlent du prix 29 542,53,12. Voilà, non, c'est toujours des zones, hein, parce que on peut donner un prix comme ça, il va casser un peu en dessous, il va repartir et puis il ne reviendra plus là. Ça s'est vu des dizaines de fois depuis des années, je vois ça à longueur de temps. Donc moi, j'aime bien parler de zone, d'accord? Voilà, donc il transperce une zone, et à partir du moment où il a transpercé cette zone, eh bien sincèrement, là, il est bearish. Si on continue comme ça, on est bearish. Et même là, s'il restait en dessous et qu'il continuait là, bah maintenant, on est bearish. On n'est plus dans cette ascension tranquille ou pas tranquille, parce que ça a été beaucoup d'émotions depuis longtemps, on a bien compris, hein, entre le haut et le bas. Alors voilà, pour moi, il est bearish. On va se mettre en 12 heures. Voilà, on va le remettre en 12 heures pour voir un peu mieux. Peut-être on peut le voir sur autre chose. Voilà, là on a une autre, j'ai un autre dessin, c'est la même chose, hein, sauf que j'ai pas mis le gap peut-être, j'ai pas mis le gap en dessous. Donc on va revenir quand même sur l'autre ici avec le gap. Voilà, donc on est bearish là. Alors maintenant il peut se passer quoi? Soit dans les heures à venir, vous avez vu, on a remonté, on a vu en 4 heures, on a vu en 1 heure, voilà, on a vu en 1 heure, on est bien d'accord, hein, vous suivez bien, hein. Je parle aux débutants, alors les débutants, c'est pas toujours évident de suivre les graphiques, hein. Vous voyez, bon, on est bien dans la descente, et là, on est dans nos dernières heures. Les dernières heures, ils sont en train de descendre, ça a fait ça, une sorte de M, et ça redescend, donc ça va sûrement revenir par là, normalement, on va voir en 30 minutes, voilà. 30 minutes, on le voit en 15 minutes, voilà, là c'est plus précis. Hier d'ailleurs nous étions ici, hein, on va le bouger après, hein, et maintenant nous sommes là, vous voyez, hier on est redescendu ici pour remonter, voilà, on n'a pas continué là, d'ailleurs on va l'enlever ça, parce que bon, ça ne nous sert plus à rien, ça c'était pour montrer que ça montait, à partir du moment où ça cassait là, on a compris, hein, c'est revenu ici, on va l'enlever, ça va nous éclaircir un tout petit peu la chose, voilà, et donc là maintenant on va venir soit chercher ici, on est une bougie, 15 minutes là. Donc voilà, soit on va revenir ici, comme ça. Ah mince, je devrais le faire en bleu. Voilà, ça va être mieux quand même, hein. Et puis, soit on va faire ça, soit on va vouloir remonter. Mince, on va vouloir remonter là, ici. Et ce serait assez sympa pour revenir à chercher un petit peu plus haut après.
Ou alors, on va aller chercher, évidemment, comme je vous ai dit, malheureusement pour tout le monde, pour ceux qui veulent plus que ça baisse du tout, on va venir rechercher ici, comme ça, on va passer ça évidemment, et on va revenir chercher ici, pour après, je pense, remonter. Voilà, ça c'est un scénario qui me plairait bien. Maintenant qu'on regarde tous les indicateurs, qu'on regarde tout, moi je regarde beaucoup de choses qui sont beaucoup plus complexes, mais croyez-moi, la simplicité, parfois en trading, ça va très très bien, surtout quand on suit le prix, quoi. Moi je suis le prix, c'est le prix qui me dit les choses, voilà, parce que quand on suit les volumes, on suit tout le reste, c'est très bien, les volumes c'est hyper important même d'ailleurs, hein. Mais d'autres signes, parfois c'est pas terrible parce que ça change vite, quoi. Hein, ça change vite, hein, d'une heure à l'autre, il faudrait suivre tous les 5 minutes, faudrait suivre tous les 5 minutes pour bien comprendre, hein. Voilà, ça y est, ça c'est fait, j'ai corrigé. Et donc, ici, je voulais vous faire voir autre chose. Je vais y arriver, voilà, donc on a vu ça. On est en 15 minutes, hein. On va se remettre en 1 heure pour, voilà. Donc on a compris qu'on va soit remonter, soit descendre. Moi, sincèrement, dans les médias là, je pense qu'il va continuer à descendre. Il y a tous les indicateurs. Alors, qui nous disent ça, des indicateurs sur plusieurs jours. Parce que maintenant, et mes indicateurs que je prends moi sur le marché, tout ça. Parce que maintenant, en quelques heures, le marché européen nous dit que ça remonte. Le marché, vous avez vu, la S&P 500 nous a dit, bah voilà, ça se passe pas trop mal, sauf que là, en 2 heures, il rebaisse, mais avant, vous voyez, il montait. Donc voilà, soit il vient rechercher un peu ici, et il va remonter, il va recasser, comme ça se fait souvent, voilà, ici, pour faire ça, comme ça, et après il va remonter ici, chercher au-dessus, on est d'accord, hein, ou alors il va aller chercher plus bas, et il va revenir chercher dans les zones en dessous. Je vais, attendez, arrêter de faire ça, voilà, parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Et la question c'était vraiment bullish ou bearish, à partir du moment où on cassait ici, toute cette zone-là, eh bien, on est bearish. Donc actuellement, moi je considère qu'on est bearish. On a passé la zone que je vous disais justement avant. Voilà, je suis un peu perdu sur tous mes boutons là. On l'a perdu, vous voyez, on a cassé, on est venu ici. Donc là, la zone, je devrais la tracer. Elle est bearish. Voilà, on est bearish en dessous de ça. Mais bon, c'est limite. Donc à la limite, quelque part, j'allais dire, pour l'instant, encore, on s'en fout. Voilà. Hein, elle est bearish ce soir, elle sera peut-être bullish demain matin. Voilà. Vous voyez, on est vraiment, à la limite, on n'est pas à grand-chose. Mais encore une fois, je le répète, je le redis, je le dis depuis longtemps, on doit venir chercher ces zones-là. On est venu les chercher. Et voilà. Donc on ne va pas se traumatiser plus. On sait que tous les marchés, encore une fois, on va regarder tous les marchés comme on fait d'habitude, mais les marchés, voilà, en 1 heure, ils font exactement la même chose, ils suivent exactement le Bitcoin, hein. Ils suivent classique, c'est tous les jours, on voit ça à longueur de temps, vous voyez, là on doit l'avoir en jour, voilà, en jour, on voit qu'on baisse partout, la dernière journée, on est en train de remonter gentiment, qu'on l'a vu sur les heures avant. Tous les marchés font à peu près la même chose, hein. C'est un ou deux qui doivent faire un petit peu différemment, mais on n'oublie pas que maintenant, quand on commence à remonter, il va falloir surveiller d'où vient tout ça. Là, c'est le GMT, hein, tout le monde aime bien parler, il est tombé quand même énormément, hein. Là, donc, il remonte un peu. Tout ça, c'est quand même bon signe, hein. Quand on voit ça, c'est bon signe. Mais encore une fois, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti d'une petite chute un peu supplémentaire. Voilà, parce que bon, il n'y a rien qui nous dit vraiment, quand on regarde sur du long terme, on va regarder ça en semaine, on va faire ça, voilà, voilà. Bon, quand vous voyez ça, vous n'avez pas besoin de faire du trading depuis 15 millions d'années, quoi que ce soit. On a bien compris, hein, qu'on a les mèches, hein, c'est le CME, encore une fois, hein, qui boum, qui tombe vraiment. Et on a dépassé cette zone-là, que vous voyez bien là, on a dépassé ça. Donc là, on est bullish. Et voyez le gap, on le voit bien ici d'ailleurs. Hein, on a un trou ici, voilà, c'est ce gap-là qui, vous voyez, on est à la limite, hein, on a percé un tout petit peu si on se met pointillé, voilà, on est venu chercher dedans. Donc là, on peut redescendre encore un petit peu ici pour peut-être après remonter. Je l'espère. En tout cas, moi, je ne voulais pas, je le dis en plus depuis quelques mois, je dis effectivement, on va venir ici, on va percer ici. En disant après non, on n'ira pas plus bas, parce que tout le monde me dit oui mais t'es gentil, mais de toute façon on va aller toucher les 20 000 ici,
ce qu'on avait fait avant dans le passé. Donc ce serait bien embêtant, hein. Donc cette ligne jaune, ici vous voyez on a eu un range pendant, enfin un range ou ouais on va dire ça un range parce que ça pourrait être un range si à la limite ici maintenant il replongeait énormément, qui cassait ce gap, qui descend en dessous et qui vient de récupérer ici, et là il pourrait faire ça évidemment. Et là on va se retrouver dans un prix entre 20 000 et peut-être 10 000, tout ça. Moi, sincèrement, je pense que ça n'ira pas à 10, 11 000. On me le dit que ce fois, je le dis tout maintenant à longueur de temps, parce que plein de gens m'ont appelé en me disant si, ça va descendre en dessous des 20 000. Et bah, je ne le souhaite pas, évidemment, qu'on n'est pas... Enfin, on n'est pas loin, si, on est quand même un peu loin. Mais je ne le souhaite pas, moi, je ne le souhaite pas. Et voilà, je le vois bien dans peu de temps, là, une fois qu'il aura comblé ce gap-là, repartir un peu. Voilà, si je me trompe, eh ben, tant pis, parce que si je me trompe, j'ai le droit de me tromper, comme tout le monde, on a tous le droit de se tromper, et en définitive, c'est peut-être simplement mes vœux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être juste mes vœux que, hein, parce que voilà, j'essaye peut-être de faire un déni en me disant non, non, je veux pas qu'il tombe, je veux pas qu'il tombe, mais en disant ça, peut-être que, bon, je prêche pour ma paroisse, évidemment, comme pour celle de tout le monde, parce que s'il descendait là en dessous, ce serait un peu embêtant, parce que je pense que s'il allait beaucoup plus bas ici, il pourrait y rester un bon bout de temps. On l'a déjà vu dans le passé, hein, vous voyez, il était monté, il est redescendu comme ça, et là, il est resté quand même un certain temps. Donc, je pense sincèrement que ça pourrait nous arriver la même chose. Et là, ce sera embêtant. Est-ce que s'il vient retaper techniquement, s'il revient retaper par ici et remonter, c'est très bon signe pour nous. Voilà, parce que ça repartira normalement, comme il est descendu, il va remonter, d'accord? Mais encore une fois, ça va dépendre un peu de tout ce qui se passe dans les marchés. Vous avez compris que je ne vous parle pas des autres crypto-monnaies en ce moment. Je le dis depuis X temps. Alors après on le fait en petit comité, tout ça. Évidemment, on va parler des crypto-monnaies. Sur Twitch, on va en parler de toutes les cryptos. On va développer tout ça, on va regarder. Mais sur les vidéos, je ne vous en parle pas parce que vraiment, c'est le BTC qui fait tout le marché, là. Donc, comme il fait tout le marché, ça ne sert à rien d'aller expliquer sur chaque crypto. Regarde le BTC, si demain il tombe, toi tu vas tomber aussi, hein. Voilà, parce que c'est ça la vérité. Voilà mes amis, je ne vais pas en parler plus. J'avais d'autres choses à dire, mais une vidéo ça va vite. Et puis moi, je pars souvent, je décide d'un truc. Et puis après, je pars un peu en live à droite, à gauche. Mais j'espère que tout ça, ça vous est utile. Dites-le moi surtout si ça vous est utile. N'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie. Me retrouver. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À demain matin pour une autre vidéo où je serai peut-être un peu plus clair, hein. Je suis clair mais un peu fatigué ce soir, je suis fatigué. Bonne soirée mes amis.